Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Luc. Bonjour. Voilà, j'ai pris votre émission tout à fait par hasard. Comment ça, vous n'écoutez pas tous les jours religieusement? C'est une émission sacrée, Marie. Oui, mais j'étais en voiture. Enfin bon, je suis tombée sur cette radio je et je suis tombée là. Et j'avoue que ça m'a un peu hérissé le poil. Parce que moi, j'ai été mariée, parce que malheureusement, mon mari vient de mourir. Mais j'ai été mariée 60 ans. Et je trouve que Luc Ferry est un peu sévère avec le mariage. On peut être très heureux pendant très longtemps et on peut vivre quelque chose de fusionnel tout en étant avec de la liberté, parce que nous on avait beaucoup de liberté. Voilà, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à entendre que j'ai l'impression que ça vous a fait presque mal d'entendre. Oui. C'est ça, hein. Oui, j'entends votre émotion et votre souffrance dans la voix. Je crois qu'on s'est pas du tout compris. C'est un malentendu total. Mes parents ont vécu ensemble 60 ans. Ils se sont aimés pendant 60 ans de manière quasiment parfaite. Simplement, je vais être très clair. Je suis désolé d'être un peu brutal, mais ils baisaient beaucoup moins au bout de 60 ans qu'au bout de 2 ans de mariage. Et donc, pas comme tout le monde. C'est ce que je vous dis. Donc, parlons des choses avec lucidité. Si on considère, comme Benoît XVI le dit, et moi j'ai beaucoup aimé son encyclique, que le mariage réussi, c'est quand Eros et Agapès sont réconciliés, quand ils continuent à exister. Il est très difficile de faire exister cette réconciliation pendant 60 ans. C'est pas vrai. Il y a des gens qui mentent, mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la transformation. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. 60 ans, non. Si. Oh, je demande à voir. Moi, j'y crois pas du tout. Non, en revanche, ce qui est vrai, c'est que au bout de 40 ans de mariage, au bout de 60 ans de mariage, et c'est ce que je ne cesse d'expliquer, on peut transformer l'amour-passion des débuts et l'amour érotique des débuts en quelque chose qui est plus beau qu'Eros, qui peut être, moi, ce que j'appelle une amitié amoureuse. Voilà, moi, je pense que ça peut être beaucoup plus beau même que la passion érotique des débuts. Simplement, il faut être honnête, et il faut avoir l'honnêteté de dire que à 80 ans, on fait moins l'amour qu'à 20 ans. C'est une banalité, mais c'est la vérité. Et donc, si on pense que le mariage est vraiment la réussite du mariage, c'est la réconciliation des deux. Il faut y réfléchir. C'est pas évident, parce que les jeunes, ils pensent que ça va durer toute la vie, mais c'est pas vrai. Moi, je dis ça à mes filles. J'ai 2 filles qui ont 25 et 27 ans, et je ne cesse de leur dire, préservez ça, mais sachez que, voilà, si vous voulez que votre amour, votre mariage dure comme le vôtre, madame, et bravo, 60 ans, sachez que l'amour se transformera. Voilà, c'est ça que je veux dire. Marie, allez-y. Vous ramenez le mariage au sexe? Ah ben non, je fais tout le contraire, c'est tout l'inverse. Je passe mon temps à faire l'inverse. À dire ce qui est réussi dans le mariage, c'est la transformation de l'amour-passion en amitié amoureuse. Donc je passe mon temps à dire l'inverse. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse dans la littérature courtoise, c'est justement ce moment. Donc il y a 2 livres où il se transforme. Dans l'amour courtois, justement, il se marie pas. Il y a 2 livres où il se marie, justement. Il y a 2 livres, c'est pour ça que ça m'intéresse. Il y a 2 livres, Yvain et le Chevalier au Lion, et puis Érec et Énide, où justement l'amour-passion ne va s'épanouir que dans le mariage. Mais précisément parce qu'ils vont réussir à transformer l'érotisme en amitié amoureuse et en quelque chose qui, d'ailleurs, à mon avis, est plus beau que l'érotisme. Non, mais de toute façon, c'est physiologique. Il est bien évident qu'à 80 ans, vous ne faites pas l'amour comme vous le faites quand j'avais 16 ans. On est d'accord. Oui, mais ça fait partie de l'équation. Ben oui. Encore que Marie, j'ai entendu un témoignage, c'était, je crois, la semaine dernière, d'un monsieur qui avait plus de 80, qui venait de rencontrer une femme qui avait à peu près son âge, et il m'appelait pour poser des questions parce qu'il faisait l'amour pratiquement tous les jours et qu'ils aimeraient mieux que ça s'appelle le Cialis. Non, mais qu'importe. Non, si ça importe. Mais ça importe. Mais non, qu'importe. Enfin, je veux dire. Moi aussi, j'ai un vieil ami qui a 80 ans et il prenait du Viagra, puis maintenant il prend du Cialis. Non, mais je veux dire. Il se fait des piqûres. Je veux dire que l'amour-passion peut exister à cet âge-là. Maintenant. Ne confondez pas l'amour-passion et l'éros. C'est 2 choses différentes. Mais l'éros, ils avaient l'air de s'aimer fort. Je veux bien qu'on voilà. Bon,
enfin bref. Le Cialis se vend beaucoup, voilà. Passé 70 ans, ça se vend dans toutes les pharmacies, tout le monde le sait. Donc moi, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, je trouve que c'est pas génial. Bon, Marie, allez-y, je vous en prie. C'est difficile de prendre la parole, mais allez-y, Marie. Non, mais bon, on peut toujours avoir du désir, même si c'est difficile après de pouvoir le concrétiser. Voilà, c'est ça, c'est le mot. De le concrétiser. Mais le désir peut exister, il peut être toujours là. Enfin, je sais pas, on peut toujours trouver son compagnon beau et désirable. Oui, et puis je pense, Marie, que ce qui est important dans un couple qui dure, c'est l'intimité. Et l'intimité, c'est pas que le sexe, c'est aussi la tendresse, c'est aussi le toucher, le plaisir de si vous prenez, excusez-moi d'y revenir, mais les deux plus belles légendes courtoises, bon, Tristan et Uzay, et puis vous avez Lancelot et Guenièvre. Lancelot et Guenièvre. Oui. Tristan et Iseux trompent le roi Marc à pied, à cheval et en voiture, d'accord ? Alors que Tristan serait prêt à mourir pour le roi, c'est son oncle, il l'adore. Même chose pour Lancelot et Guenièvre, ils trompent le roi Arthur à pied, à cheval et en voiture, alors qu'il respecte absolument le roi Arthur. Et Lancelot serait prêt à mourir pour le roi Arthur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Et ça veut dire que, au fond, Iseux et Guenièvre, elles aiment l'une le roi Marc et l'autre le roi Arthur, mais elle l'aime comme un père, comme un père en vérité, pas comme un amant, voyez. C'est ça le problème. Et donc il y a des mariages qui durent. Et moi je vois ma mère par exemple, elle aimait mon père à coup sûr, mais elle l'aimait comme un père, elle l'aimait pas comme un amant. Voyez. Et donc il faut pas. C'est pour ça que moi j'essaye de distinguer les choses. Et quand on parle à quelqu'un qui a 25 ans, il faut lui dire ça. Moi je crois que l'amour ça se travaille toute la vie. Si on veut que... Oui, mais là, on est d'accord là-dessus. Mais je pense, Marie, que vous avez aimé votre compagnon comme en parle Luc Ferry, c'est-à-dire que vous avez transformé votre amour-passion du début, qui a été certainement très fort, et puis ensuite, vous en avez fait un amour différent. Bien sûr. Parce que de toute façon, c'est la vie qui veut ça. Et puis je sais pas, ça se fait naturellement, mais ça se travaille. Pour moi, l'amour, ça se travaille tous les jours. Je veux dire, il faut pas laisser un amour en jachère, parce qu'à ce moment-là, il s'en va. Enfin, c'est comme ça que je vois le... mais ce que veut dire Luc Ferry dans son livre, c'est et moi je suis totalement d'accord. Ne croyez pas que c'est l'amour qui tient le couple. Au fond, c'est ça votre discours. Il faut y rajouter toute cette sagesse, toute cette réflexion qu'on vient d'entendre d'ailleurs aussi par vous, madame. Et je vous écoute évidemment et je vous entends. Mais c'est vrai que aimer un homme comme un père ou un frère, et aimer un homme comme un amant, et même chose quand la phrase de Saint Jérôme que je citais tout à l'heure, il est adultère d'aimer son épouse comme on aime sa maîtresse. C'est Saint Jérôme, c'est pas moi qui dis ça. Donc ça veut dire que c'est toute l'Église pendant des siècles qui va vous dire ça. Ça n'a pas été terrible. Hein. Pardon. C'est quoi qu'est-ce qu'elle a dit là? Ça n'a pas été terrible. C'est elle qui a quand même inventé le mariage religieux, c'est pas rien. C'est-à-dire, excusez-moi, mais c'est quand même pendant des siècles et des siècles, on s'est marié comme ça. Oui, mais on voit le résultat, c'est ça qu'elle veut dire. On voit le résultat, mais le divorce n'existait pas, Brigitte. Oui, non, mais vous savez quand c'est le divorce. Et donc pendant des siècles et des siècles, on a vécu sur cette idée du debitum conjugale, du devoir conjugal, et avec cette idée que, écoutez, le bordel existait pour ça, avec cette idée que l'amour-passion c'était fait pour être en dehors du mariage. Oui, mais est-ce que c'est pour autant un idéal qu'on a envie de retrouver? C'est exactement l'inverse de ce qu'on vit. L'invention du mariage d'amour au 19e siècle fait qu'on revient à la philosophie courtoise. L'invention du mariage d'amour au 19e siècle fait qu'au lieu de dire, on va aimer sa femme comme sa mère et son mari comme son père et puis on ira baiser ailleurs, on a voulu réconcilier les deux. C'est ça qui s'est passé avec l'invention du mariage d'amour. L'invention du mariage d'amour, c'est l'idéal de la réconciliation des deux. C'est-à-dire l'amour d'Agapé et l'amour d'Éros, comme dit le pape. Il dit pas des bêtises là-dessus. Son encyclique est très intelligente. Donc ce qui va se passer avec l'invention du mariage d'amour au 19e siècle. Avant, pendant des millénaires, madame, on vit sur le régime du mariage arrangé.
On se marie jamais par amour. Voilà. Et donc, quand on va inventer le mariage d'amour, on va inventer cette espèce d'exigence, d'idéal, de réconcilier l'amour-passion et réconcilier aussi Eros, l'amour-passion, et puis l'amour tout court, si je puis dire, l'amour d'amitié, l'amitié amoureuse, etc. Et c'est ça qui fait que 7 mariages sur 10 se terminent par une séparation ou un divorce. C'est factuel, c'est pas moi qui l'invente, c'est les chiffres officiels. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, je veux dire, ça suppose, si je m'adresse à mes filles, je leur dis, mais réfléchissez. Ne pensez pas que, sous prétexte que vous êtes dans l'amour-passion, ça va, voilà, comme le disait Brigitte, c'est pas l'amour qui fait le couple, c'est le couple qui va faire l'amour d'une certaine manière. Mais si vous le faites bien, si vous le réfléchissez, si vous maintenez cette distance. Mais encore une fois, moi, je vois dans la génération de mes parents et de mes grands-parents, les femmes, elles aimaient leur mari, mais elles l'aimaient comme un père, dans 90% des cas, ou comme un frère. Moi, j'ai pas aimé mon mari comme un père. Ah non, je vais pas mis à l'imparfait. Je dis que c'est comme ça que ça se termine. Non. Au début, c'est pas au début. Non. Voilà là. Ouais. Je l'ai jamais vu comme un père. Je vous assure, ni un frère. Je l'ai toujours vu comme. Alors, je vais poser la question clé. Si on fait plus l'amour, c'est quand même. Je sais que vous avez perdu votre mari et j'en suis désolée parce que je pense que ça doit être difficile pour vous. Mais est-ce que vous faisiez l'amour jusqu'au bout? Oui. Et ben voilà. Donc vous voyez, c'est. Oui, mais j'y crois pas. Ah bah oui, mais alors là, si vous mettez en doute je ne crois pas, encore une fois, qu'on fasse l'amour à 80 ans. D'ailleurs, Madame le disait tout à l'heure, physiologiquement, c'est pas vrai. En tout cas, on fait pas l'amour à 80 ans comme à 20 ans, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. On est d'accord, alors on est d'accord. Mais on peut faire l'amour autrement, enfin. Non. Mais si. Bien sûr que si. Combien de fois par mois, je vais vous demander? Je ne voulais pas non plus que je vous dise comment. Non, mais écoutez, moi, vous savez, le nombre de gens, de femmes que je vois, et que je vois, mais même bien avant un mariage de 60 ans, et qui me disent, mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait l'amour. Combien de fois j'entends ça? Mais combien de fois j'entends ça? Peut-être, mais pas dans notre cas. Marie, je vous crois, voilà. C'est bien, c'est moi gentil pas. Parce que c'est pas possible. Je m'amuserais pas à téléphoner pour dire des mensonges. Non, mais dites-moi combien de fois vous faites l'amour dans la dernière année avec votre mari, voilà. Mais il était peut-être malade, alors jusqu'à ce qu'il aille bien. Pas malade. Bon, alors donc, combien de fois? Au moins 2 fois à 3 fois par mois. Bon. Et on allait avoir 80 ans bientôt. Écoutez, je vous félicite, mais moi, quand je me suis marié, c'était 3 fois par jour. Voilà, c'est ça la différence. Moi aussi, figurez-vous. On est d'accord, madame. Ne cherchons pas de... Mais attendez, c'est déjà bien, 3 fois par mois. Enfin, franchement. C'est mieux que rien. Je suis d'accord avec vous. 80. Mais c'est très rare. C'est très rare. Déjà, c'est très rare. Mais c'est pas si rare que ça. Moi, j'en suis pas sûre. Mais je suis d'accord avec vous, Marie. Je les entends, moi, les personnes âgées. Et vous croyez que sur le sexe, les gens mentent pas? C'est le sujet sur lequel on ment le plus facilement. Ça dépend à qui. Non, c'est pas une question de dépendance. Pourquoi Parce que c'est très intime et que si on dit qu'on baisse pas, on a l'air d'être un puceau, vous ne connaissez pas suffisamment en amour. Non, moi je crois que c'est un des sujets par la politique sur lequel on ment le plus. Et puis en plus je connais les ventes de Cialis, donc je sais aussi à quel point ça se vend bien. Et alors c'est justement la preuve qu'on s'en sert. On va pas acheter du Cialis pour le mettre dans la table de nuit. Je suis désolé, je suis pas pour ce type d'amour physique. C'est pas ça. C'est pas comme ça que c'est beau. Si on est obligé de se faire une piqûre dans le sexe pour faire l'amour... D'abord, c'est pas une piqûre dans le sexe, c'est un cachet. Aussi. Non, mais c'est aussi ça. Mais là, c'est autre chose. Brigitte, c'est pas à vous que je vais expliquer ce genre de choses. Vous n'allez pas me faire croire que vous le savez pas. Mais le Cialis, c'est un cachet. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui se font une piqûre dans le sexe. C'est des injections caverneuses, ce n'est pas du Cialis. Oui, c'en est aussi. Bon, écoutez, Marie. Donc, on arrive au bout de la conversation. Mais encore une fois, je trouve qu'on se raconte beaucoup de carabistouilles sur le sujet et qu'il faut être honnête, voilà. Mais Marie était honnête. Vraiment honnête, je vous assure, vraiment. C'est quelque chose... je sais pas, chez nous, ça a toujours été naturel. Vous avez eu raison d'intervenir, parce que je pense qu'il y a heureusement dans cette émission des gens qui nous écoutent et qui sont d'accord avec vous, Marie.